Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. En ce jour dimanche 5 septembre, nous sommes ensemble ce matin. Nous venons encore pour rentrer dans notre exhortation, notre quatorzaine du jour. Parce que au jour, c'est ton jour. Ce jour, c'est ton jour. Dieu a voulu que tu participes, Dieu a voulu que tu sois là, Dieu a voulu que tu sois présent parce qu'il a un message pour toi. Il a quelque chose à te dire. Il a un message précis pour toi, mon frère, ma soeur. Mais avant de monter notre quatorzaine, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, j'aimerais te rappeler encore que nous sommes présents. Nous sommes présents dans notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV, et en même temps sur notre page Facebook, Briquet de l'Essonne. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu m'a mis à cœur de te partager un beau message. Et ce message a pour thème « Je dois produire ». Je dois produire quoi? Qu'est-ce qu'il faut produire? Comment produire? Où est-ce qu'il faut produire? Dans quel état il faut produire? Dans quelles circonstances il faut produire? Alors, mon frère, ma soeur, sans plus tarder, nous aurons deux textes à lire. Nous allons commencer par le premier texte qui est dans le livre de Genèse, au chapitre 1, de versets 27 à 28. Nous allons prendre Genèse chapitre 1, de versets 27 à 28. Je les lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Nous allons prendre notre deuxième texte qui est dans le livre de Nombre. Nombre 17, le verset 1 jusqu'au verset 8. Nous allons lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombre chapitre 1, le verset 1 au verset 8. Chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun de sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père, et tu déposeras dans la tente d'assignation. Devant le témoignage où je me rencontre avec vous, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et leur dit, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. Les verges d'Aaron étaient au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Elle avait produit des boutons, fleuri et produit des amandes. Bien-aimés, ce matin, j'ai dit que mon thème de ce matin, c'était « Je dois produire ». Je dois produire, mon frère. Mais c'est quoi produire? Qu'est-ce que ça veut dire produire, bien-aimé? Produire, en fait, c'est faire exister. Produire, c'est engendrer. Produire, c'est donner naissance à quelque chose. Bien-aimé, la Bible dans Genèse 1 nous parle d'être féconds. Nous dit que Dieu nous a créés pour que nous puissions être féconds. Or, la fécondité, c'est la production. C'est faire vivre quelque chose. C'est multiplier quelque chose. Faire avancer quelque chose. Mettre en existence ce qui n'existait pas. Ou multiplier ce qui existait. Produire.
Ce matin, mon frère, ma soeur, je viens devant toi, certainement te poser la question, qu'est-ce que tu vis, toi? Vis-tu une production? Vis-tu une sécheresse? Vis-tu une limitation? Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que Dieu t'a créé. Même avant même que Dieu te crée, mon frère, ma soeur, il t'a rendu fécond. Il t'a rendu fécond avant même que tu naisses. Dieu t'avait établi fort. Dieu t'avait établi puissant. Dieu t'avait établi fécond. C'est-à-dire que tu devais produire et que tu dois produire. Et pour cela, c'est pour cela qu'il t'a créé. Il t'a créé pour que tu puisses produire. Il t'a créé pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses rendre encore plus belle cette créature, et ce monde qu'il a créé, cette terre qu'il t'a donnée, mon frère. Et pour l'embellir, bien aimé, tu dois produire. Dis-moi, avec quoi tu dois produire? Avec quoi tu dois produire? J'aimerais que tu dises avec moi ce matin que je vais produire. J'aimerais que ce matin tu dises avec moi, je dois produire. J'aimerais que ce matin tu dises avec moi, je dois produire ma vie. Je dois produire mon élévation. Je dois produire ma santé. Je dois produire mon élévation. Ce matin, j'aimerais que tu dises avec moi, je vais produire et je dois produire. Tel est le thème de notre message ce matin. Produire, produire, je dois et je dois produire. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas de la race de ceux qui ne produisent pas. Tu n'es pas de la race des stériles. Tu n'es pas de la race de ceux qui sont limités, mon frère, ma soeur. Mais tu es de la race de ceux qui sont féconds. Dieu t'a créé pour la fécondité. Dieu t'a créé pour la production. Dieu t'a créé pour que tu puisses produire, pour que tu sois fécond. Alors, mon frère, ma soeur, comment faire pour être fécond? Comment faire pour produire? Comment faire pour avancer? Bien, mon frère. Et c'est ça le problème. Alors je vais te dire ce matin, bien-aimé, si tu veux réellement produire, dans ta vie à toi, mon frère, tu sens peut-être qu'il y a une limitation, qu'il y a une sécheresse, tu te poses la question, comment dois-je faire pour produire? Comment dois-je faire pour avancer? Comment dois-je faire pour être productif? Comment dois-je faire pour produire la vie, pour produire la santé, pour produire l'élévation, pour produire mon avenir, pour produire dans ma famille, bien-aimé? Eh bien, mon frère, ma soeur, tu as besoin de te renseigner. Tu as besoin d'avoir des racines. Tu as besoin de t'enraciner, mon frère. Et pour produire, mon frère, tu ne peux que t'enraciner en Jésus. Quand je parle de la production, mon frère, ma soeur, je parle pas de la production industrielle. Je ne parle pas de construire une société de produire. Je parle d'une production spirituelle, mais qui impacte dans le physique. Je parle d'une production spirituelle, mais qui impacte dans ton monde, qui a des résultats dans le monde que tu vis tous les jours. Par rapport à ce que Dieu t'a donné, par rapport aux valeurs que tu as données, Dieu t'a dit de produire, mais tu es toujours limité. Dieu t'a dit d'avancer, mais tu n'as toujours rien. Dieu t'a dit qu'il faut exceller, mais tu sens que ta vie est toujours limitée. Ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais est limité. Tu as l'impression que tu es coincé. Tu as l'impression que tu ne sers à rien. Non, mon frère. Tu attends que les autres fassent pour toi. Non, mon frère. Ce matin, j'aimerais te dire que tu dois produire. Tu n'es pas stérile, mon frère. Et quand je parle de stérile, je ne vois pas forcément la fécondité au point d'avoir des enfants. Mais la stérilité, bien aimé, dans tous les domaines. Je parle de la stérilité spirituelle aussi, bien aimé. La stérilité spirituelle. Quand tu es stérile dans le plan spirituel, bien aimé, rien ne peut se produire. Et tu ne peux rien produire, bien aimé, qui puisse impacter ton physique, qui puisse impacter le monde, qui puisse impacter ce que tu vis, mon frère. Alors, pour produire, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'être dans sa présence. Tu as besoin d'être à côté de notre Dieu, mon frère. Seul, tu ne peux pas produire. Seul, tu auras du mal à produire. Seul, tu auras des difficultés à produire. Seul, tu ne pourras pas avancer. Seul, tu ne pourras pas monter. Bien-aimé, que nous dit la Bible, bien-aimé? Nous avons lu Nombre 17. La Bible nous dit que la verge d'Aaron, bien-aimé, qui est un bâton, la verge qui est un bâton. Or, nous savons que le bâton est le synonyme du pouvoir. Le bâton symbolise aussi la vie, bien-aimé. Le bâton d'Aaron, bien qu'il soit sec, bien qu'il était sec, bien-aimé. Il était sec, bien-aimé, au point où on ne pouvait même pas espérer que ce bâton-là puisse se produire. Il était sec et mort, bien-aimé. Mais quand ce bâton-là, bien-aimé, a été mis dans la présence de Dieu, la parole nous dit que le bâton qui était sec, le bâton qui était presque mort, un bâton mort, un bois mort et sec, bien-aimé, ce bâton, bien-aimé, a produit des bourgeons, bien-aimé, a produit des boutons, a fleuri, mon frère, mon soeur, et a produit des amandes, mon frère. Pourquoi des amandes? Pourquoi fleurir? Quelque chose qui est sec. Pourquoi quelque chose qui est sec arrive jusqu'à la production? Quelque chose qui n'a pas de vie arrive à vivre
Parce que simplement, cette chose était dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a pas la sécheresse. Dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a pas la limitation. Dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a pas la sécheresse. On ne connaît pas la sécheresse dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a que le bonheur, il n'y a que la vie, mon frère. Tout vit dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, la verge d'Aaron, le bâton que Aaron avait, bien aimé, est tombé dans la présence de Dieu. Dans la tente d'assignation, mon frère, ma soeur, la parole déclare que la verge a produit. Que la verge a produit parce qu'il était dans la présence de Dieu. Parce qu'il était à côté de Dieu, bien aimé. Parce qu'il était devant Dieu. Oh, je déclare ce matin dans ta vie, j'aimerais j'attends que mon temps arrive. Bien aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas le temps à attendre. Il n'y a pas le temps à attendre. Tous les jours que Dieu fait est bon. Amen. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que la vie, ta vie à toi, ma vie à moi, ne dépend pas des saisons. Car la saison est en toi, mon frère. La saison fait partie de toi. Et la saison, c'est Dieu. Quand tu as Dieu en toi, mon frère, ma soeur, tu n'attends pas des saisons quelconques. Tu n'attends pas ta saison à toi. Puisque tu es saison. Tu vis dans la saison. Et la saison est en toi. Et tu dois être productif. Et tu dois être dans l'abondance. Et tous les jours que Dieu fait, bien aimé, tu dois produire. Puisque tu as la saison en toi. Et tu es une saison. Combien de temps, mon frère, ma soeur, passes-tu dans la présence de Dieu? Combien de temps, mon frère, ma soeur, passes-tu de bien-aimé à contempler ton Dieu, à adorer ton Dieu, à prier ton Dieu? La Bible déclare que la verge d'Aaron a passé juste une nuit dans la présence de Dieu. Elle n'avait pas besoin d'être arrosée. Elle n'avait pas besoin d'avoir une pluie. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout ce qu'il faut, mon frère, ma soeur. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur? Si la verge d'Aaron, qui était aussi sec, a eu à produire, mon frère, tu n'es pas une verge, tu n'es pas un bâton, mon frère, ma soeur. Je viens te rappeler ce matin, tu n'es pas un bâton, bien-aimé. Tu vaux plus qu'un bâton, tu vales plus qu'un bâton, mon frère, ma soeur. Tu es une personne créée à l'image de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Tu as le tout de Dieu en toi. Tu es Dieu, mon frère. Alors, si le bâton, le seul bâton a produit, pourquoi toi tu ne produirais pas? Pourquoi toi tu ne monterais pas? Pourquoi toi tu n'avancerais pas? Pourquoi toi tu ne t'élèverais pas, mon frère, ma soeur? Alors, ce matin, j'aimerais t'exhorter. Ne sois pas si triste. Ne vis pas dans ta tristesse. Ne vis pas dans ta lamentation. Tu te plains peut-être. Pourquoi tout ne marche pas? Pourquoi mes activités sont au ralenti? Pourquoi dans mes entreprises tout est bloqué? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi ma vie est aussi sèche? Bien-aimé. Tout ce que tu commences, bien-aimé, tu le commences bien, mais tu finis jamais, tu termines jamais. Quand tu essaies d'apprendre quelque chose, bien-aimé, tu es toujours limité. Tu es toujours limité. Bien-aimé, c'est là où je me pose la question de savoir, tu es où? Dans quelle présence tu te trouves, bien-aimé? Dans quelle présence tu es? En qui tu es enraciné? Qui est ta racine, mon frère, ma soeur? Parce que simplement, notre racine à nous, notre source à nous, bien-aimé, qui est Jésus, attend quelque chose de toi. Il ne t'a pas créé pour que tu sois stérile. Il n'est pas venu vers toi pour que tu sois dans la sécheresse, bien-aimé. Il attend quelque chose de toi, mon frère, ma soeur. Il attend que tu lui apportes quelque chose. Il attend que tu fasses quelque chose. Il attend que tu puisses évoluer. Il attend que tu puisses grandir. Il attend que tu sois un conseil pour les autres. Il attend que tu sois un guide pour les autres. Il attend que tu puisses orienter les autres. Il attend que tu sois une voix pour les autres. Il attend que tu sois une personne qui apporte la de l'autre bien-aimé à pouvoir avancer. Bien-aimé, souviens-toi, bien-aimé, dans le livre de Marc 11, la Bible parle du figuier que Jésus mange. C'est parce que le figuier là avait rien à offrir à Jésus. Le figuier là attendait sa saison. Le figuier se disait, c'est pas ma saison. Comme moi je produis qu'en automne, j'attends l'automne, nous sommes en hiver, je ne peux pas produire. Comme moi, je produis qu'en automne, nous sommes en été, j'attends ma saison. Bien aimé, mais le Christ n'a pas de saison.
Il n'attend pas une saison pour venir, bien-aimé. Il est là, perpétuel. Et à tout temps, bien-aimé, tu dois être prêt, bien-aimé, à lui donner ce qu'il a besoin. À tout temps, mon frère, ma soeur, tu dois produire, mon frère. À tout temps, mon frère, ma soeur, Jésus a besoin de manger tes fruits. Alors, si tu attends tes saisons, bien-aimé, si tu attends ta saison à toi, bien-aimé, tu passeras à côté. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas une saison à attendre, que ta vie est saison. Parce que la saison fait partie de toi. Que ta vie est saison, mon frère, ma soeur. Ne sois pas comme ce figuier, mon frère, ma soeur, qui attendait une saison, bien-aimé, mais qui n'a pas donné quelque chose en notre Seigneur. Et le Seigneur était obligé, bien-aimé, de libérer une parole, bien-aimé. Qu'il a conduit, bien-aimé, à la sécheresse. Qu'il a conduit à la sécheresse. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais déclarer que tu produises. J'aimerais te dire ce matin que tu dois produire. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, que tu n'es pas stérile. J'aimerais te dire, mon frère, que tes projets ne sont pas stériles. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que dans la présence de Dieu, rien ne sera stérile dans ta vie, bien-aimé. Que tout ce que tu entreprendras, mon frère, fleurira. Que tout ce que tu feras fleurira. Que tu seras aussi une fleur bien-aimée dans ton entourage, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, mon frère, ma soeur. La verge d'Aaron, bien-aimé, a fleuri, bien-aimé, pour un clan, pour une famille, bien-aimé, pour une maison, bien-aimé. Ce matin, je déclare que tu fleuriras pour ta famille, que tu fleuriras pour ton église, que tu fleuriras pour ta maison, que tu avanceras et que tu produiras, mon frère. Mais en demeurant dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, que tu peux produire, que tu dois produire. C'est en restant devant la parole, c'est en écoutant la parole, c'est en mangeant la parole, c'est en recevant la parole, bien-aimé, que tu as des orientations, que tu as tout ce qu'il faut, mon frère, pour produire. Dieu a besoin de fruits venant de toi, mon frère. Dieu a besoin de fruits venant de toi, ma soeur. Même dans le désert, mon frère, la présence de Dieu y est. Même dans l'obscurité la plus totale, la présence de Dieu y est, bien-aimé. Et Dieu a besoin de toi pour ton épanouissement. Dieu a besoin de toi pour manger. Et si tu veux te épanouir, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Si tu veux grandir, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Si tu veux monter encore, bien-aimé, dans ta vie spirituelle, tu as besoin de la présence de Dieu. Si tu veux monter, mon frère, même dans tes entreprises, mon frère, tu as besoin de la présence de Dieu. Si tu veux monter, bien-aimé, même dans tout ce que tu entreprends faire, mon frère, rien ne peut se faire sans la présence de Dieu, mon frère. Sans sa présence, mon frère, c'est la mort. Sans sa présence, c'est sa sécheresse. Sans sa présence, c'est sa limitation. Alors, comment faire pour produire, mon frère, si tu n'es pas dans sa présence? Tu as besoin de lui, mon frère. Tu as besoin d'être dans la présence, mon frère, ma soeur. Dieu dira à Moïse, mon frère, de déposer le bâton, de déposer la verge dans la tente de destination, dans sa présence. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, où te déposes-tu? Où te places-tu? Dans quel endroit, bien-aimé, je te racine? Dans quel endroit te places? Est-ce que tu te déposes dans la tente de Dieu? Est-ce que tu es dans l'église? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu prends le temps d'être avec ce Dieu-là? Est-ce que tu prends le temps d'élever ce Dieu-là? Est-ce que tu prends le temps de contempler ce Dieu-là? Est-ce que tu prends, mon frère, le temps? Est-ce que tu prends, mon frère, le temps, bien-aimé, d'être là? Quand tu as un projet, quand tu veux réaliser quelque chose, est-ce que tu prends le temps, bien-aimé, de consulter, d'aller vers ce Dieu-là, bien-aimé? Où est-ce que tu te places? Où est-ce que tu te situes, mon frère, ce matin? Ce matin, bien-aimé, c'est un appel que je fais à ton égard. J'aimerais t'interpeller sur quelque chose, mon frère, ma soeur. Si tu veux avancer, mon frère, sois dans la présence de Dieu. Car tu dois produire. Tu dois produire. Tu n'es pas fait pour être limité. Tu n'es pas fait pour t'arrêter, mon frère. Dieu t'a créé, bien-aimé, pour que tu sois fécond. Dieu t'a créé, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses produire des choses. Produire, mon frère. Produire la vie. Produire la vie, mon frère. Alors, je ne connais pas et je ne sais pas, mon frère, ce que tu traverses comme problème. Je ne sais pas, je ne connais pas les saisons que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu produis dans ta vie, mon frère. Je ne sais pas, mon frère, dans quelle porte tu es rentré. Je ne sais pas, mon frère, où est-ce que tu es enraciné, mon frère. Je ne sais pas, mon frère, dans quelle saison tu es rentré, mon frère. Je ne sais pas, mon frère. Mais ce que j'aimerais te dire ce matin, mon frère, c'est de rentrer dans la saison de Dieu, mon frère. C'est rentrer dans la saison de Dieu, mon frère. Rentrer dans cette saison, mon frère, c'est sortir des murmures, mon frère. C'est sortir des murmures, mon frère. Tu murmures trop, ma soeur. Tu es toujours dans les murmures. Tu te plains trop. Tu es dans les plaintes tous les jours, mon frère. Comment veux-tu produire si tu passes ta vie à te lamenter? Comment veux-tu produire si tu passes ta vie à te plaindre? Comment veux-tu produire si tu passes ta vie dans les commérages, mon frère, ma soeur? Nombreux sont ceux qui passent leur temps, bien aimés, à produire la haine. Nombreux parmi nous, que ce soit dans les églises,
dans les maisons, dans les entreprises, mon frère. Nombreux sont parmi nous qui passent leur temps à produire la haine autour d'eux, à comploter contre les autres, à se dire du mal des autres, à pouvoir imaginer comment faire pour détruire X, comment faire pour détruire Y, comment faire pour enlever l'autre, comment faire. On passe trop de temps à envier les autres, mon frère, mon soeur. Il y en a qui passent leur temps à se vanter des choses qu'ils n'ont même pas. Il y en a qui passent leur temps, bien aimé, dans les commérages, bien aimé. Il y en a qui passent leur temps, bien aimé, à pouvoir se montrer les m'as-tu vu. Mon frère, comment veux-tu produire? Comment veux-tu produire, bien-aimé, quand tu passes tes journées, quand tu passes ta vie, bien-aimé, à faire que du commodage, quand tu passes ta journée, bien-aimé, à faire que du colpotage, quand tu passes ta journée, bien-aimé, à raconter du mal des autres, quand tu passes tes journées, bien-aimé, à imaginer comment détruire une vie, comment détruire une personne, comment détruire mon frère, comment détruire son enfant, à réfléchir comment faire du mal à l'autre, bien-aimé. Comment tu peux passer ta vie à produire la haine, bien-aimé. Jean-Baptiste nous dira, bien-aimé, dans Luc 3, bien-aimé, de produire les fruits dignes de repentance. Oh, ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, je voudrais te dire, si tu te retrouves, bien-aimé, dans cet état de production de fruits, bien-aimé, qui sent que la haine, qui sent que l'orgueil, qui sont que le brisement des cœurs des autres, bien-aimés. Ce matin, mon frère, ma soeur, Jean-Baptiste t'interpelle. Dans le livre de Luc, bien-aimé, il te dit de produire des fruits dignes de repentance. Or, à quoi concerne le fruit digne de repentance, mon frère, ma soeur? C'est de sortir, bien-aimé, de l'orgueil. C'est de sortir, bien-aimé, de tout ce qui t'encombre, c'est savoir être tout petit. Savoir se faire petit, savoir reconnaître ses limites, savoir être humble, savoir être tolérant, vivre la tolérance, mon frère, vivre l'amour, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, le fruit dit de repentance. Savoir se rabaisser, bien-aimé. Quand tu sais te rabaisser, bien-aimé, tu vis forcément. Quand tu sais te repentir, quand tu sais être petit, quand tu sais que là j'ai fauté, là j'ai fait une faute, tu te rabaisses pour les autres, bien-aimé. Forcément, bien-aimé, tu mettrais le fruit de repentance, bien-aimé. Et ce fruit, bien-aimé, c'est l'amour. Et ce fruit bien-aimé, c'est la joie. Et ce fruit bien-aimé, c'est vivre la bonté bien-aimé. Et ce fruit bien-aimé, c'est vivre la tolérance autour de toi. Les fruits dignes des repentances. C'est en vivant ces fruits-là, mon frère, ma soeur, que tu peux produire. Que tu avanceras. C'est en vivant ces fruits-là dignes de repentance, mon frère, que tu seras à côté de Dieu, que tu pourras t'enraciner, que mon frère, ma soeur, que ta verge fleurira, que ta vie fleurira, que ta vie ne sera qu'une fleur, mon frère. Alors ce matin, mon frère, je vais t'exhorter, bien-aimé, sors, bien-aimé, de là où tu es, car notre Dieu résiste aux orgueils, la parole nous dit. Notre Dieu résiste aux orgueils. Et on se connecter envers mon Dieu. On s'enraciner, bien-aimé, dans l'humilité, bien-aimé. Enracine-toi dans notre Dieu dans l'humilité. Connecte-toi dans l'humilité et commence à produire la vie autour de toi. Commence à produire la vie, bien-aimé, dans ton entourage. Commence à t'élever, bien-aimé. Commence à produire la stabilité. Commence à produire, bien-aimé, ce qui te permettra de grandir parce que tu n'es pas stérile, bien-aimé. Le problème, bien-aimé, c'est parce que tu n'es pas spirituel. Le problème, bien-aimé, parce que tu as un problème spirituel. Parce que tu n'es pas enraciné. Parce que tu n'es pas mets-toi au bon endroit, va vers le Seigneur, bien-aimé, accroche-toi à ce Dieu-là, bien-aimé, car, bien-aimé, celui qui a Dieu, celui qui est enraciné à ce Dieu, bien-aimé, ne sera jamais sec, il sera toujours productif, car les sources d'eau vive coulera toujours en lui. Quand tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, quand tu es enraciné dans le Seigneur, bien-aimé, ton fleuve coulera toujours. L'eau coulera toujours, ton arbre sera toujours fleuri, ta vie sera toujours fleurie, bien-aimé. Tu produiras en tous saisons, en tout temps, bien-aimé. Les gens mangeront ton fruit. Les gens mangeront le fruit parce que tu seras l'accueil, parce que tu seras l'amour, parce que tu seras la bonté, parce que tu seras la bienveillance, bien-aimé. Tu accueilleras tout le monde, bien-aimé. Et c'est ça ce que les gens, ce que le Père aime, ce que adore en vérité. C'est ça ce que le Père aime, ceux qui expriment leur joie envers les autres, ceux qui expriment leur amour envers les autres, ceux qui aiment. Ceux qui vivent l'amour, mon frère. C'est ça ce que notre Dieu aime, bien-aimé. Oh, mon frère, ma soeur. Dieu dira à Jérémie, je te connaissais déjà avant que tu rentres dans le ventre de ta maman. Ça veut dire que si Dieu a connu Jérémie avant qu'il rentre dans le ventre de sa maman, ça veut dire que Dieu l'a rempli. Dieu a rempli sa vie. Dieu a rempli sa production. Parce que Jérémie, bien-aimé,
Quand il est né, bien-aimé, il était productif. Dieu l'a rempli. Et toi, j'aimerais te dire ce matin, Dieu qui t'a connu depuis avant que tu sois né, bien-aimé, Dieu t'a rempli d'une production. Dieu t'a rempli, bien-aimé, des capacités, des valeurs de pouvoir produire, bien-aimé. Dieu t'a rempli, bien-aimé, des choses qu'il faut pour que tu puisses produire, bien-aimé, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses être un producteur, bien-aimé, dans ce monde pour continuer son œuvre. Alors tu dois produire. Tu dois produire, mon frère, comme Anne. Tu dois produire, bien-aimé, comme la Vierge d'Aaron. Tu dois produire, bien-aimé. Tu dois produire tes activités. Tu dois produire tes entreprises, bien-aimé. Car notre Dieu est le Dieu de la multiplication, mon frère. Notre Dieu, il multiplie les choses. Il a demandé, s'il a demandé à l'homme de se multiplier, bien-aimé, il est capable de faire les choses. Si tu as demandé de te multiplier, bien-aimé, il ne t'a pas créé pour que tu sois stérile. C'est qu'il savait ce qu'il avait mis en toi. Et tu es capable de te multiplier. Tu es capable d'avancer. Alors pourquoi tu te limites, mon frère? Ne te limite pas, mon frère. Ne te limite pas, ma soeur, parce que ce Dieu-là, je l'appelle le Dieu de la production. Ce Dieu-là, je l'appelle le Dieu de la multiplication. Ce Dieu-là, je l'appelle le Dieu multisystème, mon frère. Alors, dans ta vie, à toi ce matin, j'appelle la production. Dans la vie de toi ce matin, j'appelle la production. Dans ta maison ce matin, j'appelle la production. Dans ton travail ce matin, j'appelle la production. Dans tes études ce matin, j'appelle la production. Dans ton église ce matin, j'appelle la production. J'appelle la production. Que tes finances se multiplient, que tes entreprises se multiplient, bien-aimé, que tu puisses avancer dans la présence de notre Seigneur, dans la présence de Jésus, dans la présence de Jésus, bien-aimé. Et je déclare ce matin que tu sois fécond, que tes enfants soient féconds, bien-aimé, et que tu sois capable de produire, que tu sois capable d'avancer, bien-aimé. Tu es certainement rentré sec, bien-aimé, mais tu sortiras fleuri, bien-aimé. Si tu rentres dans la présence de Dieu, peu importe ton état, mon frère, ma soeur, que tu rentres sec dans sa présence, mon frère, tu sortiras fleuri, mon frère. Que tu rentres infirme dans sa présence, mon frère, tu sortiras guéri, mon frère. Que tu rentres limité dans sa présence, tu sortiras illimité, mon frère. Que tu rentres triste dans la présence de Dieu, tu sortiras joyeux, mon frère. Que tu rentres, bien-aimé, fatigué, abusé, tu ressortiras fort et courageux, mon frère. Que tu rentres à sec dans sa présence, tu sortiras fleuri, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas, bien-aimé, de la race de ces figuiers, bien-aimé, qui attendent des saisons. Non, mon frère, non, ma soeur. Tu n'es pas de la race de ces figuiers, mon frère, qui attendent leur saison, bien-aimé. Mais toi, tu es de la race de Christ, bien-aimé. Tu es de la race de Christ. Tu es de la race de Dieu, mon frère. Tu es de la race du grand roi. Jésus a fait de toi un héritier du grand roi. Il a fait de toi un héritier du grand roi. Tel il est, tel nous sommes, mon frère. Tel il est, tel nous sommes, mon frère. S'il n'a pas de saison, toi non plus, tu n'as pas de saison, mon frère. S'il est productif, toi aussi, tu dois produire, mon frère. Oh, mon frère, ce matin, j'aimerais te dire, tu dois produire, bien-aimé. Tu dois produire. Mais pour produire, mon frère, j'aimerais que tu puisses t'enraciner dans la parole. Tu as besoin de t'enraciner, mon frère. Parce que tu raisonnes trop. Tu raisonnes trop. Tu réfléchis trop. Tu boudes trop, bien-aimé. En restant dans la parole, bien-aimé, tu vas produire. Tu vas sortir de là où tu es, mon frère, ma soeur. Dieu t'élèvera, mon frère. Quand tu seras à côté de lui, mon frère. Dieu t'élèvera, mon frère, ma soeur. Quand tu seras dans la parole. La Vierge d'Aaron avait fleuri, mon frère. Ce matin, c'est ta vie qui doit fleurir. Ce matin, c'est ta vie qui va fleurir. Ce matin, c'est ta vie qui va monter. Parce que tu es le choix de Dieu, mon frère. J'aimerais te dire, ma soeur, ce matin, que tu es le choix de Dieu. Et que Dieu va t'élever. Face aux critiques, bien-aimés. Face aux moqueries de ton entourage. Face à tout ce que les gens de ton entourage font ou font à ton égard, bien-aimé. Dieu va les confondre. Parce que tu vas fleurir. Tu vas fleurir devant eux. Ce matin, c'est toi qui vas fleurir. C'est toi qui vas produire. C'est toi qui vas avancer. Parce que, mon frère, ma soeur, tu vas produire que notre Dieu va te reconforter. Parce que, mon frère, ma soeur, tu vas produire que notre Dieu va te confirmer. Parce que, mon frère, tu vas produire que ce matin encore, Dieu va te repositionner face à tes adversaires. Face à tout ce qui t'en veut. Alors, tu penses peut-être que c'est impossible. Non, mon frère, c'est possible. C'est possible quand tu t'es enraciné dans ton Dieu. C'est possible quand tu es enraciné dans ton Dieu. C'est possible quand tu es avec ton Dieu. Car n'oublie pas que notre Dieu est le Dieu de la capacité. N'oublie pas que notre Dieu est le Dieu de la capacité, bien-aimé. Celui qui est capable de tracer un chemin dans le désert. Celui qui est capable de mettre les eaux, bien-aimé, les eaux, là où n'existait pas. De créer les fleuves dans le néant. Lui qui est capable de faire ça, bien-aimé, il est capable de fleurir ta vie. Il est capable de t'apporter des choses. Il est capable de faire en sorte que ta vie produise, bien-aimé. Et tu dois produire pour ta vie. Tu dois produire pour ta vie. Tu dois produire pour ta famille. En étant un Seigneur Jésus. Parce que tu n'es pas un bois sec. Il ne t'a pas créé pour la sécheresse. Il ne t'a pas créé pour la limitation. Il t'a créé pour l'évolution.
position. Il t'a créé pour que tu puisses avancer. Il t'a créé pour que tu puisses monter. Il t'a créé pour que tu puisses être une personne digne, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, en étant lent de la présence de Dieu, bien-aimé, Anne a produit son Samuel. Oh mon frère, ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, reste dans la présence de Dieu et tu produiras. Reste dans sa présence, bien-aimé, et tu produiras la vie. Tu produiras des choses extraordinaires que même le monde ne pourra pas imaginer, que même le monde ne comprendra pas, mon frère. Mais c'est en restant enraciné dans le Seigneur. C'est en restant de notre Dieu, mon frère, ma soeur. Et ce matin encore, mon frère, je proclame dans ta vie, mon frère, que ta vie montera, que ta vie va fleurir, que ta vie va avancer, que ta vie va produire, mon frère, pour le bien de tes frères, pour le bien de ta soeur, pour le bien de ton église et de ta communauté. Alors monte encore. Et je crois en toi, mon frère. Si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi. Parce que je sais que tu es capable de faire. Tu es capable de produire. Tu es capable d'avancer. Alors tout ton regard vers le Seigneur. Tout ton regard vers celui qui a la capacité. Vers celui qui arrose notre vie, vers celui qui arrose la vie tous les jours, vers celui qui fera en sorte que ta vie soit toujours arrosée, vers celui qui fera que tu ne puisses pas fonctionner par saison, vers celui qui est la saison, et la saison c'est notre Seigneur. Je te présente la saison qui est Dieu, lui c'est la saison, en tout temps tu produis mon frère. Si tu veux produire mon frère, j'aimerais que tu puisses te renseigner encore en lui mon frère. Je te présente Jésus. Lui seul t'aidera à avancer. Lui seul t'aidera, bien-aimé, à être ce que tu es. Lui seul t'aidera à vivre ta vie. Lui seul t'aidera à être autonome. Lui seul t'aidera, bien-aimé, à donner de quoi manger à tes frères. Lui seul t'aidera à donner de quoi manger. Quand je parle de quoi manger, bien-aimé, je parle de la parole. Je parle de l'élévation. Je parle de la production. Je parle de tout ce qui est spirituel, mais aussi tout ce qui est matériel. Parce que je crois en toi et parce que Dieu croit en toi et que sa parole soit bénie. Merci encore, mon frère. Voilà le message que j'avais ce matin pour toi. Je dois produire. Je sais que tu es capable de produire. Et je sais que tu produiras. Voilà pourquoi ce matin, tu dois produire pour ta vie. Tu dois produire pour les autres. Tu dois produire pour ton entourage. Tu dois produire pour ta maison, pour ta famille. Parce que tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas stérile, mon frère. Mais tu es une personne spirituelle. Tu es une personne créée à l'image de Dieu. Mais pour produire, mon frère, tu dois t'enraciner en Seigneur. Tu dois être enraciné dans le Seigneur. Dans le Christ Jésus. Lui qui n'a pas de saison, lui qui est un arbre, lui qui est là, lui qui ne connaît pas de saison, lui qui t'aidera à produire en tout temps, en toute période et en tout moment. Et que sa parole encore soit bénie. Je te souhaite un bon dimanche aujourd'hui. Nous sommes dimanche, n'oubliez pas d'aller partager, d'aller à l'église pour adorer notre Dieu, pour témoigner aussi ce que Dieu a fait dans votre vie aussi et pour adorer, louer notre Seigneur. Quant à moi, mon frère, ma soeur, nous nous retrouverons dans 14 jours. 14 jours dans la quatorzaine, toujours avec le même rythme, la même entraîne, même ambiance, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, nous continuons toujours à monter. Alors, recevez mes salutations et shalom et bon dimanche à vous. Je salue mon frère Alain, Prince Mukangala, je salue l'homme de Dieu, JMK, et je salue tous mes frères et sœurs qui étaient connectés. Que Dieu vous comble encore dans sa présence. Shalom, shalom à vous.